Crime et châtiment, Dostoïevski. Dostoïevski est l'un des auteurs russes les plus connus, et à juste raison, de par son talent et de par la profondeur de ses réflexions et la justesse, l'humanité qu'il confère à ses personnages, qu'il soumet à des situations, à des défis, des difficultés parfois insolubles, comme c'est le cas dans ce roman, où l'on a un jeune étudiant émouvant, qu'on aimerait ceindre dans ses bras, dont on envie l'impétuosité, l'optimisme, et même la candeur, l'humanité, et qui répond au nom de Raskolnikov. Raskolnikov est un idéaliste, mais un idéaliste russe. C'est-à-dire que c'est un homme qui est prêt à aller jusqu'au bout pour que son idéal se réalisât. Ce n'est pas un de ces personnages fantoches, germano-pratins, qui se goinfrent de délicats mais à coup de tonitruant, vive la révolution. Non, Raskolnikov est un homme isolé, qui sent tout le poids de l'humanité reposer sur ses épaules et qui est soumis à un choix pathétique et définitif. Et ce choix est le suivant: pour faire la révolution, pour que, in fine, l'humanité triomphât. Il a besoin d'argent et cet argent, le croit-il, est détenu par la propriétaire, une vieille dame, du logis qu'il habite. Alors, la question naît en lui, l'interrogation. Et le sujet de toute cette intrigue repose là-dessus. Faut-il qu'il tuât cette vieille dame pour financer son mouvement et ainsi, le croit-il, arriver à ses fins? Est-ce qu'une cause juste peut se supporter d'un crime ou d'une injustice? N'est-ce pas là le signe qu'on est dans l'erreur et que rien ne peut justifier que l'on s'attaque à une vieille dame jusqu'à la tuer? Cette question fut vite résolue par les anarchistes ou
Et ensuite les communistes, pour qui la fin justifiait ou justifie les moyens. Et l'on a vu une révolution tonitruante, menée tambour battante par une soldatesque avide de sang et de stupre. Que pouvait-on penser qu'il arriva de bien et de bon à l'issue d'un tel mouvement et d'un tel déversement de sang? Raskolnikov, lui, a sa jeunesse pour lui, son idéalisme et le fait d'être seul. Il n'est pas de ceux qui fomentent des coups ou des intrigues. Il a joué son va-tout et il a perdu. Il y a un personnage très intéressant dans ce roman, c'est le commissaire, le policier, qui va se mêler à l'intrigue et chercher à découvrir l'assassin. Ce policier est aussi assez jeune, mais lui, il est pétri de justice, de vraie justice. Intransigeante, qui ne peut tolérer que l'on s'en prenne à autrui, sans risquer d'être arrêté. Des crimes, il y en a, il y en aura, de tout temps. Mais la question est celle du châtiment. Le châtiment vu comme une punition, comme une sanction. Mais pas seulement. Raskolnikov va passer des années dans un goulag au fin fond de la Russie. Et il va être soutenu par sa fiancée. Et c'est là, dans cet environnement hostile, où à chaque instant, on risque sa vie, ou sa peau. C'est là qu'il va découvrir qu'il va enfin toucher de ses doigts la réponse à la question qu'il a hantée durant des années et qui l'a conduit à tuer cette vieille dame. Ce roman est un roman plein, total, et qui rend compte de la condition humaine dans certaines circonstances, mais aussi qui in fine répond à l'interrogation d'une jeunesse, une interrogation qui se perpétue à mesure que la jeunesse se renouvelle. Crime et châtiment, Dostoïevski, tome 1 et 2.